Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir une préparation au premier contrôle. Premier bloc, exercice sur l'arithmétique. On considère les nombres suivants. A est égal 1008 et B est égal 16200. C, 2n plus 8, D, 4n plus 7 et E, n carré plus 5n plus 7. Alors, déterminons en premier temps le PGCD et le PPCM de AB. Donc, on va commencer tout d'abord par décomposer 1008 qui est pair, il se divise par 2, donc ça donne 504 divisé par 2, ça donne 252 divisé par 2, ça donne 126 divisé par 2, ça donne 63 divisé par 3, ça donne 21 divisé par 3, ça donne 7 divisé par 7, c'est 1. Donc là, j'ai le 2 qui se répète 4 fois, le 3 2 fois et le 7 une seule fois. Du coup, j'écris 1008 est égal 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2 fois 7. Ensuite, 16200 divisé par 2 est égal à 8100 divisé par 2, 4050 divisé par 2, 2025 divisé par 3, ça donne 675 divisé par 3, 225 divisé par 3, ça donne 75 divisé encore par 3, ça donne 25 quand on divise par 5, c'est égal à 5 quand on divise encore par 5, ce qui vaut 1. Donc là, j'ai le 2 qui se répète 3 fois, le 3 qui se répète 4 fois et le 5 qui se répète 2 fois. Du coup, j'écris 16200 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 2. Donc le PGCD de AB, c'est le PGCD de 1008 et 16200. Pour trouver le PGCD, on prend les facteurs communs au plus petit exposant. Du coup, PGCD de AB est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2. Donc, 2 à la puissance 3, c'est 8, 3 à la puissance 2, c'est 9, ce qui vaut enfin 72. Pour le PPCM, on a PPCM de AB, c'est le PPCM de 1008 et 16200. Donc, la règle dit, pour trouver le PPCM, on prend les facteurs communs de plus grand exposant et aussi le facteur non commun. Donc, le PPCM, c'est 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 4 fois 7 fois 5. Donc, tout calcul fait, le résultat final, c'est 226 800. Deuxième question, étudions la parité de C et de D. Commençons tout d'abord par C, qui vaut 2n plus 8. Je peux factoriser là par 2, ça me donne 2 facteurs de n plus 4. La quantité rose, je vais la mettre dans une boîte nommée K. Ceci appartient bien à n. Du coup, là, C est pair, j'ai pu l'écrire sous forme de K. Passons maintenant à la parité de D. On a D est égal 4n plus 7. Je décompose le 7 en 6 plus 1. Je factorise par la suite par 2. Ça me donne 2 facteurs de n plus 3 plus 1 à la fin. Le n plus 3, je l'ai posé dans une boîte nommée K' appartenant à n. Du coup, le D est impair puisque j'ai pu l'écrire sous forme de 2K' plus 1. Troisième question. Montrons que C plus D est multiple de 3. Donc, tout d'abord, je dois préparer ma quantité C plus D. C, c'est 2n plus 8. Et le D, 4n plus 7. Je déplace tout d'abord les quantités en n. Donc, ça me donne 2n plus 7n. Et les quantités sans n, c'est 7 plus 8. Tout calcul fait, ça donne 6n plus 15. Donc là, je remarque que je peux factoriser par un 3. Ça me donne 3 facteurs de 2n plus 5. Cette quantité 2n plus 5, je la mets dans une boîte nommée K seconde, qui appartient bien à n. Et du coup, là, j'ai pu extraire un 3 de la somme C plus D. Par la suite, je peux dire que C plus D est multiple de 3. Quatrièmement, montrons que E est égal à n plus 2, facteur de n plus 3, plus 1. Donc, je vais commencer par la partie orange là demandée dans la question pour arriver à la partie verte en haut. Donc là, la partie orange contient des parenthèses en premier temps. Du coup, je vais développer par la double distributivité. Ça me donne n carré plus 3n plus 2n plus 6 et plus 1 à la fin. Donc, je calcule les quantités en n qui se répètent au milieu. Ça me fait n carré plus 5n plus 7. Et ce est exactement l'expression E écrite en haut. Donc, E est égal n plus 2 facteur de n plus 3 plus 1.
Cinquièmement, montrer que 4n plus 2 moins 7 fois 4 à la puissance n est divisible par 9. Donc là, je prends mon expression 4n à la puissance 2 moins 7 fois 4 à la puissance n. Et le 4n à la puissance 2, je l'écris 4n fois 4 à la puissance 2. Je remarque maintenant que dans ma quantité rouge et verte, j'ai le 4n qui se répète. Du coup, je peux factoriser avec. Ça me donne 4n facteur 2. Ce qui reste du rouge, c'est 4 à la puissance 2. Ce qui reste du vert, c'est moins 7. Donc, je calcule la quantité entre parenthèses. Ça me fait 16 moins 7. Ça me donne 9. Et là, j'ai pu écrire mon expression sous forme de 9 fois 4 à la puissance n. Du coup, je peux dire que 4n plus 2 moins 7 fois 4 à la puissance n est divisible par 9. Sixièmement, cherchons maintenant la parité de l'expression E. Donc, on a E est égal à n plus 2 facteur de n plus 1 plus 1. Pour la première quantité en orange, je remarque qu'il s'agit bien de produits de nombres successifs. Du coup, cette quantité est bien paire. Et maintenant, pour n plus 1 facteur de n plus 3 plus 1, le 1, il est impair. Et du coup, je dis que le E est somme d'un produit pair et un impair. Du coup, cette quantité est impaire. Deuxième exercice, calcul vectoriel. Soit ABCD un parallélogramme et E et F sont des points tels que AF est égal à moins 3 demi AD et CE est égal à moins 2 sur 3 CD. Donc, tout d'abord, on va construire la figure. Donc, j'ai bien ABCD un parallélogramme. Pour la première égalité, AF et AD ont des sens opposés. Donc, AF va en haut et AD en bas. Et je divise le AD par 2 et je prends cette quantité 3 fois en haut pour trouver le F. Donc, pour CE, CD, on a bien un moins entre les deux. Du coup, ils sont de sens opposés. CE va à droite, quant à CD va à gauche. Donc, CD, je dois la diviser par 3 et prendre cette unité 2 fois dans le sens contraire de CD pour trouver le E. Deuxièmement, montrant que BE est égal à 2 sur 3 DC plus BC. Donc, cette égalité est bien proche à la deuxième, c'est-à-dire CE est égal à moins 2 sur 3 CD. Je vais introduire le B dans le premier vecteur, ça va me donner CB plus BE est égal à moins 2 sur 3 CD. Et la question me demande BE, du coup j'isole le BE tout seul et le plus CB va partir à l'autre côté pour devenir moins CB, ce qui va faire plus BC à la fin et c'est exactement l'égalité demandée. Troisièmement, montrons maintenant que BF est égal à 3 sur 2 DA moins AB. Donc, cette égalité est proche à la première. AF est égal à moins 3 sur 2 AD. Donc, à côté de F, la question me demande un B. Du coup, je vais encore introduire le B. AB plus BF est égal à moins 3 sur 2 AD. J'isole maintenant le BF, ce qui me vaut BF est égal à moins 3 sur 2 AD moins AB. Moins 3 sur 2 AD va devenir 3 sur 2 DA et moins AB. Quatrièmement, exprimer maintenant BE en fonction de BC et AB. Donc, nous, on a bien BE, l'égalité verte est égale à 2 sur 3 DC plus BC. Je rappelle que dans le parallélogramme, j'ai le vecteur DC est égal au vecteur AB. Donc, je remplace DC par AB. Ça me fait BE est égal à 2 sur 3 AB plus BC. Et voilà donc, j'ai pu écrire BE en fonction et de AB et de BC. Montrons maintenant que BE et BF sont collinéaires. Donc là, je prends le vecteur BF qui est en orange et je le multiplie par moins 2 sur 3. Ça me fait moins 2 sur 3, facteur de moins 3 sur 2 BC, moins AB. Donc, je développe là par deux flèches en haut, ça me donne, pour la flèche bleue, donc j'ai moins fois moins, ça fait plus. Après, j'ai 2 fois 3 et sur 3 fois 2, BC, plus 2 sur 3, AB. Donc, tout calcul fait, ça me donne BC plus 2 sur 3, AB. Cette quantité est la verte, c'est bien le vecteur BE. Donc, j'ai obtenu BE en multipliant le BF fois moins 2 sur 3. C'est exactement la définition de la collinéarité. Du coup, je peux dire que BE et BF sont collinéaires. Cinquièmement, exprimer BF en fonction de BC
et AB. Donc, on a BF est égal à 3 sur 2 DA moins AB. Le DA, c'est exactement le vecteur CB dans le parallélogramme. Donc, BF est égal à 3 sur 2 CB. J'ai remplacé le DA par CB, moins AB. Donc, BF est égal à moins 3 sur 2 BC, puisque la question elle me demande BC et pas CB, moins AB. Et du coup, j'ai pu écrire BF en fonction de BC et AB. Septièmement, en déduire maintenant que les points B, E, F sont alignés. Donc l'alignement, c'est une déduction de la collinéarité. J'ai bien, d'après la question 6, le BE et BF sont des vecteurs colliniaires. Du coup, les points B, E, F sont alignés. Troisième bloc, exercice sur la projection. Soit ABC un triangle, M le milieu du segment BC, et D un point tel que MD est égal à 1 sur 4 MA. E et F sont les projections du point D sur BC, parallèlement et AB et AC successivement. Donc, première question, construire la figure. Et deuxièmement, montrer que ME sur MB est égal à 1 sur 4, puis en déduire que ME est égal à 1 sur 4 MB. Donc, on considère tout d'abord le triangle MBA. On a E appartient à MB, D appartient à MA, et les droites ED et AB sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, ME sur MB est égal à MD sur MA est égal à ED sur AB. Or, d'après la question, on a bien MD est égal à 1 sur 4 MA. Je peux passer aux distances puisque le MD et le MA sont des vecteurs de même sens. Du coup, MD est égal à 1 sur 4 MA. Ce sont des distances maintenant. Du coup, je peux déduire que MD sur MA est égal à 1 sur 4. Par la suite, la quantité verte aussi, ME sur MB, est aussi égale à 1 sur 4. Je repasse maintenant au vecteur puisque le ME et le MB ont des mêmes sens, ce qui est le résultat demandé. Donc, troisième question, montrer que MF est égal à 1 sur 4 MC. Alors, soit P la projection sur BC parallèlement à AC. Là, on a la relation vectorielle de base MD est égale à 1 sur 4 MA. Donc, l'image de M selon la projection P, c'est M. L'image de D, c'est E. L'image de M, c'est M. Et l'image de A, c'est P. Donc, P de M est égal à M. P de D est égal à E. Et P de A est égal à B. Et sachant que la projection conserve le coefficient de collinéarité, le 1 sur 4 de la relation vectorielle initiale à la deuxième va aussi se conserver. Du coup, MF est égal à 1 sur 4 MC. Quatrième question, en déduire que M est le milieu du segment EF. Alors, on a MF est égal à 1 sur 4 MC et ME est égal à 1 sur 4 MB. Ce, c'est d'après la question 2 et 3. Alors, d'autre part, M est le milieu de BC, veut dire que MB est égal à moi MC. Nous allons prendre la deuxième égalité ME et on va remplacer le MB par moins MC, ce qui va donner ME est égal à moins 1 sur 4 MC. Donc ME est égal à moins MF. 1 sur 4 MC, ça fait exactement MF. Donc là, j'ai ME est égal à moins MF, ce qui donne exactement que M est le milieu du segment EF.